Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Ok, aujourd'hui nous allons parler des puces iOS en BGA. Vous savez, il y a des personnes qui ont des difficultés à travailler avec ce type de puce. Alors, la technologie évoluant, nous avons eu des processeurs dans le temps passé qui étaient en socket. Ça veut dire qu'on pouvait retirer le processeur et le remettre, un peu comme dans le cas-ci. Voilà, ici, là c'est un processeur en socket. Vous voyez avec peut-être vous ne voyez pas bien, donc voilà, avec cet endroit vous voyez un peu ce type de processeur. Donc là on pouvait retirer avec un tournevis bien déclipsant. On pouvait retirer, on vous tournez comme ça et vous retirez le processeur. Vous voyez, je l'ai retiré et là nous avons le socket et on pouvait donc remettre. Vous voyez, on pouvait remettre et puis on referme. Vous voyez, et déjà en bas de ce processeur on a donc plusieurs pins comme vous voyez là. On dit qu'il est en PGA. Vous voyez, mais là on peut le retirer, c'est plus facile. Donc par la suite les fabricants Intel a commencé à fabriquer des processeurs en BGA. On a vu la naissance des processeurs en BGA. Et là, je vais vous montrer un peu ce type de processeur, que vous ayez une idée. Processeur en BGA. Bon, les choses évoluent les amis, donc au fur et à mesure on avance, la technologie avance. Donc là c'est un processeur en BGA. Vous voyez que tout est fixé sur une seule puce. Et cette puce est intégrée sur la carte mère. Vous voyez, généralement tout là vous allez généralement voir des lettres et tout ça a un sens. Bon, les gens parfois ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc vous avez là, on a le processeur en BGA. Ça veut dire qu'il est fixé sur la carte mère. On se comprend? Donc les choses ont avancé et même également au niveau de l'iOS, il y a eu une évolution. L'iOS au départ qui était avec ces pins comme vous voyez là, vous voyez autour nous avons ces pins qui sont bien visibles et on peut les compter. Vous voyez, on peut compter ces pins et on peut les toucher même également comme il le faut correctement. Vous voyez qu'ici nous avons, c'est même numéroté. Vous voyez que la première patte, on la reconnaît toujours, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avec ce point. Et ici, sur la piste, nous avons le trait. Ce qui veut dire, ça c'est la première patte. Alors si c'est 1, ici, on a 5. Ça évolue en 5-5. Les petits traits que vous voyez blancs, c'est en 5-5. Donc, ce sont les multiples de 5. Donc, on a 5 ici, on a 10. En 15, on aura 20, on aura 25, on aura 30, et là ça fait 31, 32. Ici nous sommes à 33. Vous voyez le trait encore, on est à 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 64. Vous voyez, on a le trait là-bas, 65.
On continue comme ça, ainsi de suite, dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre. Donc voilà comment on évolue, on évolue, on évolue. Et on se retrouve à 128 pattes. Et toutes ces pattes sont visibles, vous voyez. Maintenant, la technologie évoluant, on s'est retrouvé avec également des puces iOS qui sont intégrées sur la carte mère. C'est-à-dire, elles sont en BGA, vous voyez. Et là, à ce moment, il faut faire très attention parce que là, vous ne verrez pas toutes les pattes de l'iOS. Vous allez voir uniquement certaines pattes et d'autres, vous ne verrez pas. Alors, certains parfois se posent des questions. Alors, comment faire avec ce genre de puces iOS? Surtout que nous savons qu'il y a beaucoup d'informations que nous allons retrouver au niveau de l'iOS pour faire notre diagnostic. Alors, comment est-ce qu'il faut donc procéder pour pouvoir faire le test dans ce cas-ci? Et cela embrouille aussi plusieurs personnes lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a deux puces iOS sur leur carte mère. La puce A et les deux sont en BGA. On a A et on a B, on a A et on a B sur les deux puces. Et là, parfois, certains sont vraiment embrouillés. Ils ne savent pas comment compter. Parfois, ils voient, on a A48, après on a B64. Et là, ils se posent des questions. Les gens se posent des questions. Mais comment compter donc? Comment faire le test dans ce cas-là? Puisque sur la même puce, ils voient A et sur la même puce, ils voient B. Et quand ils regardent les pattes, ils comptent, ils se rendent compte que ça ne donne pas l'effectif comme il fallait. Et ils sont perdus. Alors les amis, je vais vous aider dans cette vidéo à comprendre comment fonctionne ce type de puce iOS. Lorsque vous avez deux puces iOS qui en réalité travaillent en partenariat ensemble pour atteindre le même objectif. Donc elles sont séparées les travaux pour atteindre le même objectif. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce type de puce? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et je tiens à vous rappeler, à tous ceux qui m'écoutent, à tous nos abonnés et également à d'autres personnes qui sont nouveaux sur la chaîne. Déjà pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et également d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos automatiquement. Et pensez également, nous vous l'avons dit, à liker s'il vous plaît. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est aussi une manière de nous encourager à aller de l'avant. Donc nous prenons cela en considération. Si vous avez la possibilité de laisser un commentaire, faites-le. Nous allons prendre le soin de lire votre commentaire. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire à ce niveau. Je tiens également à vous rappeler qu'Avenir Computer Repair fait dans la formation, dans le dépannage des cartes mères d'ordinateurs portables, laptop et également les cartes mères d'ordinateurs de bureau. Nous allons faire, s'il plaît à Dieu, dans les prochains jours, dans d'autres jours, des vidéos également sur le dépannage des cartes mères de desktop. Nous allons vous donner déjà quelques éléments par rapport à cela. Et nous vous l'avons dit que ce que nous vous donnons ici dans notre chaîne, c'est juste quelques petites pistes. Pour avoir une formation complète, vous devez nous contacter au numéro WhatsApp que vous voyez affiché à l'écran. Donc, vous nous contactez et nous allons vous donner des informations concernant la formation complète et approfondie. Sachez que rien que pour le module des laptops, nous avons plus de 150 vidéos pour les leçons
les différentes leçons que nous avons pour la maîtrise complète de tout ce qui concerne la carte mère de laptop, que ce soit les anciennes générations, que ce soit les nouvelles générations. Tout est à l'intérieur. Les problèmes d'allumage, de démarrage, les problèmes d'affichage, les problèmes de port USB, les problèmes d'audio, problèmes de Wi-Fi, le flashage du BIOS, ainsi de suite. On a plein d'éléments. Tous les problèmes que vous pouvez rencontrer sur les cartes mères qui ont des tensions 3 volts, 5 volts qui sont présentes, mais ça ne démarre pas. Comment faire pour dépister quel est le problème et tout cela. Les problèmes d'affichage de tout genre, pas d'affichage, affichage sombre, affichage blanc, plein de problèmes. Donc nous allons vous expliquer tout cela dans nos vidéos en détail. Toutes les méthodes avec les fiches techniques également qui vous donnent les directions à prendre devant chaque situation. Donc tout cela est bien détaillé. Nous avons plus de 150 vidéos à notre disposition pour vous faciliter la tâche dans la compréhension du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur portable ou des cartes mères d'ordinateur de bureau. Donc, veuillez nous contacter pour ceux qui sont intéressés et nous allons vous donner d'amples informations concernant le déroulement de la formation, les modalités de paiement, les différents montants pour les différents modules, ainsi de suite. Voilà. Ok, ceci dit, nous revenons à notre sujet concernant comment travailler, comment diagnostiquer avec sur une carte mère ayant 2 puces iOS en BGA. Ça peut être 2 puces iOS en BGA, ça peut être une puce iOS en BGA. Donc dans tous les cas, le principe est le même. Donc vous devez le comprendre. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez à l'image là la puce iOS. Ça c'est le fabricant, c'est ITE. En passant, les 4 grands fabricants, bon, ils sont 4, ils sont plusieurs, mais les principaux fabricants que vous allez voir sur la plupart des cartes mères, les principaux fabricants de puces iOS, nous avons ITE, nous avons ENE, ENE, nous avons SMSC, SMSC, nous avons Novoton, Novoton, et Lenovo ici également, vous le verrez aussi de temps en temps, peut-être par moment. Voilà les grands fabricants de puces iOS. Vous allez aussi voir d'autres en Winbond. Ce sont toujours des puces iOS, les fabricants de puces iOS. Alors quand c'est en BGA, comment est-ce qu'il faut faire? Donc ce que vous allez comprendre, c'est ceci. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué les amis. Je vais vous aider encore avec... Et là déjà à l'image vous voyez la puce et puis également la vue de dessous de cette puce. Quand vous regardez, vous voyez la vue de dessous, vous vous rendez compte qu'ici en bas nous avons plusieurs petites billes, et on a plusieurs carrés. On a un grand carré, après un autre carré en bas, après encore 2 petits carrés là-bas au centre. Voilà. Et ces carrés-là portent des lettres. Voilà ce que vous devez comprendre. Elles portent des lettres. Le premier, la lettre A. Le deuxième, la lettre B. Le troisième, la lettre C. Le quatrième, la lettre D. C'est comme ça que ça évolue. Alors on va évoluer. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà. À ce niveau-ci, nous avons autre chose. Là, on va avancer. Là, nous allons évoluer. Donc là, nous avons toujours une autre puce iOS. Comme vous voyez là, elle est en BGA toujours. Elle est en BGA. Vous voyez ce type de puce iOS, vous voyez là, c'est
la MEC SMSC MEC 1609. Alors cette puce est programmable, elle est programmable. Et dans nos formations, nous expliquons comment faire pour reprogrammer les puces iOS. À quel moment savoir que c'est la puce iOS qu'il faut reprogrammer et comment faire pour la reprogrammer. C'est très important. C'est très important, surtout pour les cartes mères de dernière génération. La plupart du temps, la puce iOS, son programme se corrompt et là, il faudrait la reprogrammer. Bien, nous allons évoluer. Vous voyez là, c'est toujours en bidier. Vous voyez les petites billes là, tout au fond. Vous voyez, dans la vue de dessous là, vous voyez les billes. Alors là, c'est toujours en bidier. Voilà. Et nous allons avancer. Je vais vous montrer d'autres cas. Je vous montre d'autres cas. Nous avons cette situation-ci, par exemple, que vous voyez là. C'est un peu trop grand. Laissez-moi un peu arranger ça. Que vous puissiez bien voir. Voilà. Ok, voilà encore une autre situation. Celle que vous allez voir généralement quand même, ça c'est aussi un peu commun. Ici, vous allez constater qu'on a deux lignes, en fait on peut dire deux carrés. Bon, c'est vrai que c'est pas complet, c'est pas bien fermé, mais on a donc 4 lignes de pin d'abord, et puis en bas on a encore 4 lignes de pin. Donc les lignes supérieures que vous avez là, c'est la même lettre. C'est la même lettre, c'est-à-dire la lettre A. La lettre A. Et la ligne supérieure ici aura ces 16 pins. 16 pins. Bon, on peut compter, peut-être que je me trompe, on va vérifier. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et en bas, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, la ligne d'en haut a donc 16 pins. 16 pins, on a encore 16 pins ici. Et 16 pins. 16 fois 4, un calcul arithmétique. Ça nous donne combien? 16 fois 4. Ça nous fait 64. Et la ligne d'en bas, 17, 17, 17, 17. 17 fois 4, ça fait combien? 68. Alors, donc nous aurons 64 pins pour le A et 68 pins en bas pour le B. D'où les deux lettres avec les numéros que vous voyez sur les cartes mères ayant deux puces iOS ou bien des puces iOS en BGA. Vous allez généralement voir cela si c'est ce type de puce iOS, le EC5028, accompagné généralement du MEC. Il y a toujours le MEC et le EC. Les deux travaillent en partenariat. Donc, si vous avez ce type d'iOS, sachez donc que vous avez affaire juste en bas là à deux lignes qui sont comme ça. Un ensemble de plusieurs lignes qui sont superposées. En haut, nous avons le A. En bas, nous avons le B. Alors, les pins du B là, vous ne pourrez pas avoir accès à ces pins là. Vous pourrez voir encore les pins du A, mais pas celles du B. Celles du B sont en dessous et c'est caché. Vous ne pouvez pas avoir accès aux pins du B. Mais cependant, je veux vous dire que sur la carte mère, les fabricants donnent la possibilité de retrouver les signaux qu'il y a sur ces pattes que vous ne pouvez pas toucher. On évolue. Je vous montre encore d'autres choses. Là, je vais vous permettre de mieux voir ce dont je parle.
On va prendre un cas concret ici et vous aurez une idée. Donc, suivez attentivement ce que nous sommes en train de faire. Donc là, vous avez la configuration de ces pins, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc, là, nous avons les A. Ça, c'est la vue de dessous. Donc, nous avons les A qui vont de A1, A2, A3, A4, A5 jusqu'à A16. Donc, parfois, les fabricants mettent les deux lettres et puis parfois, ça embrouille les gens. Donc, parfois, vous allez voir au coin, ils vont mettre B18. Et de l'autre côté, ils vont mettre A32. Bon, parfois, les gens se demandent, mais comment ça se compte tout ça? C'est juste que vous ne saviez pas que en réalité, cette puce est en BGA. Ça veut dire qu'elle est fixée sur la carte mère. Elle est fixée, elle est soudée sur la carte mère et elle est un peu comme les puces, le PCH par exemple, qui est fixé sur la carte mère. Elle est un peu dans ce sens-là. Donc il y a des pattes, il y a des pins en bas qui sont en bas. C'est pour ça que parfois ça vous embrouille. Parfois les gens voient A17 et ils voient de l'autre côté B34. Ils se demandent, mais comment on quitte de A17, on tombe à B34? En réalité, c'est parce que vous n'aviez pas cette information, que vous étiez en train de souffrir. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. Donc on quitte là A1, A2. Donc celles que vous allez voir, ce sont les A. Quand vous allez voir cette puce là, les pattes ou les pins que vous allez voir là autour, tout autour, c'est les A tout simplement. Ce sont les A. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'endroit où on a le A1, c'est au même endroit, juste derrière lui, qu'on a le B1. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pendant que A va aller avec ses 16 pins, ses 16 billes d'un côté, B lui va avoir ses 17 billes d'un côté, du même côté là. Donc on aura donc A1 jusqu'à A16 et puis ça va continuer avec A17 jusqu'à A32, après A33 jusqu'à... On compte exactement comme on compte souvent, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles, de rotation des aiguilles d'une montre. Après A48, on a A49 et ça finit à A64. Vous voyez, c'est 16 fois 4. Pourtant, les B1 qu'on ne voit pas est juste en bas de A1. Vous voyez, généralement, il y aura toujours le point ou un petit trait pour indiquer la première patte. La première patte de A1 et également la première patte de B1 qu'on ne voit pas. B1 qu'on ne voit pas, on a donc B1 ici et ça continue jusqu'à B17 que vous ne verrez pas. Mais souvent, ils vont mettre B17 ici. Le B17 que vous voyez là, ce n'est pas pour la patte qui est visible, c'est pour la patte qui est invisible. C'est pour la patte qui est invisible. Elle est là. Mais elle est invisible puisqu'elle est en dessous. Et bien cachée. Donc on aura B17 là. Et on aura B18 ici. Ça continue. On a B34 à ce niveau. B35 à ce niveau. Ça évolue là. On a B51 là. B52 à ce niveau. On évolue. On tombe à B68. Alors 17 fois 4, ça fait bien 68. Vous voyez? C'est pas compliqué les amis. C'est pas compliqué. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que pour ces pattes, bien ces billes qui sont en dessous, elles ont évidemment des signaux ou bien des tensions qui vont sortir de là ou bien qui vont entrer. Alors, maintenant, la question à se poser, comment faire donc pour tester cette tension-là? Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura toujours sur la carte mère des test points, des endroits où vous pouvez récupérer les valeurs de ces signaux, de ces tensions qui sont cachées, que vous ne pouvez pas avoir accès en touchant avec l'une des sondes du multimètre. Il y aura toujours des endroits sur la carte mère où vous pourrez retrouver ces signaux-là. On se comprend? Et là, ça vous permet de mieux diagnostiquer des cartes mères pareilles. Donc alors, il ne faudrait plus que ça vous embrouille. Donc lorsque vous allez voir ce type de carte mère sur les pins que vous aurez accès, ça sera celle du A.
Maintenant, celles que dont vous n'aurez pas accès, vous allez les retrouver toujours sur la carte, mais à des endroits précis. Celles qui sont importantes, les signaux qui sont vraiment importants et capitaux, vous les retrouvez forcément sur la carte mère. Voilà les amis, voilà l'information que je voulais vous donner. Et je tiens à vous dire merci à tous nos nombreux abonnés. Tous nos abonnés, vraiment, nous vous disons vraiment merci pour ce que vous faites. Merci pour avoir choisi de vous abonner à notre chaîne. Merci également de temps en temps pour vos commentaires que vous mettez, vos commentaires, vos appréciations, vos remarques positives, tout ce que vous faites comme commentaire. Nous voyons cela et nous vous disons merci pour cela. Et nous tenons à vous encourager à aller de l'avant dans ce domaine du dépannage des cartes mères. Vous savez, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment perdues dans ce domaine, qui parfois ne savent pas comment faire. Et parfois, d'autres se découragent tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Nous osons croire qu'avec les vidéos que nous faisons, ça pourra vous ouvrir les yeux. Et nous n'allons pas cesser de le dire pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir approfondir en payant nos formations. Faites-le, ça va vous permettre d'être calé dans le domaine et de ne plus avoir de stress. Parce que je sais combien ça peut stresser lorsque vous avez une carte mère et que vous êtes perdu là peut-être pendant des jours, vous cherchez à voir qu'est-ce qui ne va pas, la machine ça démarre, ça s'arrête, ça tourne, ça fait des choses bizarres et parfois vous êtes perdu, vous ne savez pas mais qu'est-ce qui fait que ça fasse tout ce genre, ça se comporte de cette manière. Alors le tout c'est de se former parce que lorsque vous formez, vous allez aller étape par étape selon les cours que nous allons vous donner. Et avec ces cours, vous saurez très bien où se trouve le problème. Ce sera simple. Donc voilà, pour cette vidéo, je crois que nous allons nous arrêter là. Et je tiens également à vous dire que s'il plaît à Dieu, nous allons revenir sur des vidéos. Sur les desktops également, nous pourrons également aborder cela. Parce qu'il y a plusieurs personnes également qui vendent des desktops, des ordinateurs de bureau, et qui ont besoin d'avoir quelques pistes déjà quand même concernant ces cartes mères, des problèmes sur ces cartes mères. Parfois, vous voyez des cartes mères HP qui bipent 4 fois. Et des moments, ça bip là et puis ça ne démarre pas. Les gens se posent des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, d'autres soupçonnent l'alimentation. L'alimentation est pourtant correcte. Vous vous rendez compte finalement que le problème est sur la carte mère. Alors, comment découvrir qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche que la carte ne se démarre? Ça, c'est autant de situations qui peuvent arriver. Et également, nous avons également des problèmes au niveau des cartes mères d'elles qui envoient tous des signaux bizarres parfois. Voilà. Donc, voilà, nous allons arrêter comme ça pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Abonnez-vous également, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos prochaines vidéos. Alors, je vais vous dire à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.